Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va redécouvrir ensemble Crash Bandicoot 2 sur PlayStation 1. Sorti en 97, édité par Sony, développé par Naughty Dog. C'est un jeu vraiment qui me tient vachement à cœur parce que c'est le premier jeu que j'ai joué de toute ma vie. Donc, j'ai pas joué en 97, j'ai dû jouer deux ans après sa sortie. J'étais déjà tout môme, hein, tout gamin. Et voilà le derrière de la boîte. C'est un jeu qui apporte vraiment beaucoup par rapport au premier qui était un peu basique. Je dois avouer que le premier, j'ai jamais terminé. En plus, il était très difficile. Je vais vous montrer l'intérieur. Hop, voilà. Le mode d'emploi, très sympathique. Avec tout ce qu'il faut, quoi. Un mode d'emploi assez sobre, mais très efficace. Et tout de suite, on va passer au gameplay. C'est parti. Donc, nous voici dans le menu principal. Avec cette musique vraiment géniale, caractéristique de la série, quoi. On va jouer, on peut jouer dans plein de langues différentes, ça c'est sympa. Donc on va jouer en français évidemment. Et on va démarrer tout de suite, c'est parti. Donc là j'ai décidé d'être assez généreux, je vais vous faire les 5 premiers niveaux, à savoir les premiers niveaux du premier monde, quoi. Enfin tous les niveaux du premier monde, donc on va être assez généreux. Et je pense qu'on se quittera juste avant le premier boss. Histoire de pas trop vous spoiler quand même, tu vois. Donc c'est parti. Donc là, on a une cinématique qui, si on passe cette cinématique, on démarre directement dans le vif du sujet, dans la Warp Zone. Mais si on laisse la cinématique intégralement, on a un sort de niveau d'un niveau d'introduction qui, à l'issue de ce niveau, nous permet d'avoir une vie en plus. Donc c'est pas mal. Mais Joe, je sais parfaitement ce que je fais. En l'absence regrettable d'amis à la surface de la Terre, il nous reste à recruter un ennemi. Donc là, évidemment, l'ennemi en question, ça va être nous. Crash, ma batterie est cuite. Rends-toi un peu utile, frangin, tu pourrais aller m'en chercher une autre. Donc voilà à peu près l'intrigue. Alors il n'y a pas de son du tout, c'est normal. C'est un petit effet comme ça. Donc là, je casse les caisses et je ramasse du coup des fruits Oompa. Allez, viens la musique. Voilà, c'est parti. Fruits Oompa. Là, je casse une autre caisse qui me délivre un masque. Les masques Aku Aku. Et ces masques me permettent d'avoir une seconde chance si je me fais toucher. Normalement, si j'ai pas de masque et que je me fais toucher, c'est mort instantanée. Sauf si j'ai un masque. On pourra accumuler un deuxième masque pour prendre 2 coups avant de mourir. Et un troisième masque. Au bout du troisième, on sera invincible pendant quelques secondes. Et après, à la fin de ce mode invincibilité, quoi, bah on se retrouvera de nouveau avec les deuxièmes masques. Le deuxième niveau de masque, du coup. Donc c'est bon. Hop, on a fait le petit niveau d'introduction. C'est parti. Voilà, on est directement catapulté dans la Warp Zone. Quelle surprise et quel honneur. Mais c'est notre ami Crash. Bienvenue. Toutes mes excuses pour cette invitation précipitée, mais je soupçonne fort qu'une invitation plus formelle ait été refusée. J'ai besoin de toi. Tout autour de toi, il y a 5 portes. Derrière chaque porte se dissimule un cristal. Il ressemble à ça. Apporte-les-moi, Crash. Je t'expliquerai plus tard, quand on se reverra. Donc voilà. On est recruté par Dr Cortex qui nous fait croire qu'il est notre allié, mais en fait il va évidemment nous trahir et il va se servir des cristaux dans le but de dominer le monde. En gros, enfin, un scénario vraiment très classique. Donc voilà, on est dans la Warp Zone, donc la zone, le hub, qui nous permet de sélectionner les niveaux. Là, on a les 5 premiers niveaux seulement, et quand on aura fini les 5 niveaux, on pourra monter au niveau supérieur, du coup. Et du coup, il y aura 5 mondes, donc 5 x 5 niveaux, 25 niveaux, du coup. Donc un jeu pas très très long, mais vraiment très intense. J'ai adoré ce jeu, du coup. Là, n'oubliez pas, ce mur en face de moi, il permet de sauvegarder la partie, parce qu'évidemment on est sur PS1, donc il n'y a pas de sauvegarde automatique, donc il faudra impérativement sauvegarder avant de quitter votre partie, donc soyez vigilants hein, si vous jouez en 2022 surtout. Donc là on va s'atteler au premier niveau. Le but du jeu c'est de finir chaque niveau en amassant, comme l'a dit Cortex, un cristal rose violet, et vous inquiétez pas, ils sont vraiment sur le chemin, impossible de les rater du coup. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Et ça y est, on entame le premier niveau. Allez hop,
Premier niveau dans la jungle, très simple. Hein. Je crois bien qu'on arrivera, si on se débrouille plutôt bien, on arrivera à avoir le diamant. Parce que pour finir le jeu à 100%, il ne faut pas se contenter de finir tous les niveaux avec le cristal, les 25 cristaux. Il faut aussi, si on veut finir le jeu à 100%, du coup, casser toutes les caisses du dernier niveau pour avoir un diamant. Donc là, comme c'est le premier niveau, ça ne devrait pas être trop difficile. Je connais assez bien le jeu, en plus j'ai fait un... Je crois que celui-là, je l'ai fini un nombre incalculable de fois, du coup, donc ça va le faire. Donc là, j'ai ramassé pas mal de fruits Wumpa. Et chaque fois que j'en aurai 100, j'en choperai 100, je gagnerai une vie. Voilà, ça va être pour bientôt. Hop, une vie pour moi, voilà. Alors là, faut pas se faire avoir, regardez, il faut faire un plat. Il faut sauter avec croix et faire rond pour faire un plat. Et pour se retrouver dans une zone bonus. Enfin, pas vraiment une zone bonus, mais une zone vraiment... Une sorte de zone alternative qui nous permet du coup de trouver toutes les cases du niveau, quoi. Allez, c'est parti, voilà. Donc là, j'ai combien de vies? J'ai 7 vies déjà, putain, ça va vite, hein. On progresse tranquillement. Ça, c'est des tortues un peu dangereuses, faut sauter dessus, hop, comme ça. Là, on a un checkpoint. Attention. Hop, on passe par-dessus comme ça, pas fait. Parfait, ouais. On va pas essayer de pas tomber dans le vide. Hop, voilà, parfait. Alors là, phase un peu délicate, il va falloir faire une glissade. Donc il va falloir se déplacer, prendre l'élan et faire rond. Super, ça marche. C'est nickel. Voilà, encore une glissade, comme ça, parfait. Yes, nickel. Le skill est là encore, hein, des années plus tard. Donc je pourrais speedrun le jeu hein, facilement, mais ça m'empêcherait d'avoir tous les trucs en plus, quoi, tous les diamants et ça m'empêche, ça me ferait passer à côté de pas mal de fruits et donc de pas mal de vies, quoi. À savoir que vous pouvez avoir un maximum de 99 vies, mais vous pourrez pas aller au-delà évidemment. Hop, checkpoint. Ah, je pense qu'on est bon. Ah, ça, vous voyez, le point d'exclamation, le point d'interrogation, ça signifie niveau bonus. Hop. Ça, c'est une partie du niveau qu'il faudra compléter pour le 100% pour avoir le diamant. Mais, enfin, ce qui est bien avec ces niveaux bonus, c'est qu'ils sont, ils permettent de choper plein de fruits. Donc, c'est vraiment l'occasion de faire plein de vie, de gagner plein de vie, quoi. Hop, 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 on chope, comme ça, voilà. Hop, une vie gagnée, comme ça, c'est cadeau. Oh, attention. Bon, je suis passé à côté d'un fruit, mais c'est pas très grave. Là déjà avec 11 vies, enfin on avance très vite. C'est un jeu que j'ai adoré déjà, mais j'aime aussi beaucoup les musiques. Je sais que ça paye pas de mine comme ça, c'est très arcade, très rétro, mais moi j'adore les musiques. J'aime bien les réécouter sur YouTube par exemple. Notamment le thème du premier niveau qui est vraiment sympa. Je le mets un peu plus fort et je me tais, attendez. Ah bah là je viens d'être invincible là. Je vais être invincible pendant un temps limité. Parce que j'ai chopé 3 masques sans prendre de dégâts. Ah oui attends, faut que j'attende là. Parce que si je vais vers la tortue, je l'éjecte. Et donc c'est pas ce qu'il faut. Alors, on va attendre qu'elle se mette. On va attendre qu'elle se place juste en dessous de la caisse. Yes, c'est réussi ça. Et voilà, plus rien ne peut nous empêcher d'avoir le diamant maintenant. Tiens la vache. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais beaucoup de mal sur ce passage avec les rats là. Ça me faisait bien, ça m'emmerdait pas mal. Voilà, le cristal, parfait. Impératif pour finir le jeu, quoi, pour accéder aux 5 boss du jeu et donc finir le jeu, voilà. Hop. C'est parti, on y va. Et hop là, et là c'est la fin du niveau. Quand vous voyez ça, c'est que c'est la fin. Et là, hop, petit diamant qui m'attend. Magnifique, c'est parti. Voilà.
Si on fait triangle, on peut voir un peu où on en est. Et vous pouvez voir qu'on a le cristal et le diamant en bas de l'écran au milieu. Voilà, c'est nickel. Là, il va nous faire sa petite danse caractéristique que j'adore. Ah, quelqu'un nous interpelle, encore une fois. Bien joué, Crash. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, écoute bien. Ces hologrammes sont plutôt instables. Pendant ma quête de sagesse et d'érudition, j'ai eu vent d'une puissance qui menace de détruire le monde. Les cristaux sont le seul moyen de la combattre. Le sort du monde est entre tes mains. Il faut donc absolument que tu me les apportes. Crash, es-tu là? T'entends pas Crash, mais t'es où? Ah oui, c'est vrai, je voulais pas présenter celle-là, c'est Coco Bandicoot, notre sœur, du coup, notre petite sœur. Donc là, vous pouvez voir, juste au-dessus, là, regardez. Vous voyez le cristal affiché et le diamant. Et vous voyez, tout à gauche, il y a un deuxième diamant. Et pour avoir ce diamant, eh ben, il faudra... Enfin, moi, j'ai mis des années à comprendre ce qu'il fallait faire. En fait, j'ai regardé une solution et c'était... j'aurais jamais trouvé seul. En fait, il faut refaire le niveau sans briser aucune caisse. Et à la fin du niveau, vous choperez donc le diamant. Le deuxième diamant, le diamant bleu. Franchement, pour savoir ça, faut être chaud. Hein. Donc c'est parti, on va entamer le deuxième niveau. Allez, c'est parti. Et nous voici dans le niveau de glace, magnifique. Avec une première TNT ici, hop, les TNT, il faudra impérativement les briser et se barrer. On a 3 secondes pour se barrer, sinon on prend des dégâts. En revanche, les nitros, faudra surtout pas s'en approcher parce que là, ça vous explosera la gueule instantanément du coup. Hop, on va essayer de faire notre mieux. Voilà, comme ça. Bon, pour ce niveau, je garantis pas que j'aurai le diamant, hein, mais on va essayer quand même, on va voir. On va voir. Donc là, nitro, faut être prudent. Hop. Oh merde, il m'a eu, putain. Je me suis pris une texture ou je sais pas quoi. Dommage. Voilà, le checkpoint. On attend que le pingouin fasse son attaque et on y va, on lui rentre dedans. Attention à un piège là, voilà. Petit checkpoint ici, voilà. Alors là, un autre diamant inaccessible, il faudra faire un niveau bien plus loin dans le jeu et pour y accéder, quoi. Je vous en dis pas plus, il faudra que vous découvriez par vous-même, quoi. Si vous voulez jouer au jeu, quoi. Hop, petit niveau bonus, ouais, il faut jeter dans le vide, faut pas avoir peur. On va essayer de faire vite, hein. Ce niveau, petite vie de gagner. Voilà, nickel. Le niveau bonus, c'est toujours l'occasion de gagner plein de vie. Voilà. Super. Allez hop, on chope ça. Hop. Ah, un masque, ça faisait longtemps. Alors là, vous voyez, il y a un checkpoint. Et il faudra pas oublier de aller vers l'avant, vers l'arrière-plan. Et hop, l'avant-plan, ou plutôt. Comme ça. Pour casser toutes les caisses nitro, du coup. Ce qui va nous donner plein de caisses, quoi. Ce qui va nous permettre de briser plein de caisses et de nous rapprocher du diamant, quoi. Donc les caisses, en général, il suffit de les casser comme ça. Mais les caisses qui sont grisées, enfin pas grisées, mais avec des rayures, faut sauter dessus, quoi. Pour avoir le maximum de Freewoompa. Oula. J'ai failli tomber. Oh, le bâtard, il m'a eu. Vache. J'ai pas été prudent, là. Hop, vous voyez là, il y a... En faisant un saut large, ici, j'ai enclenché... Un interrupteur et maintenant je retourne en arrière et hop, voilà. C'était fantomatique et là ça a apparu. Voilà, nickel.
Voilà. Yes, voilà. Et je crois bien qu'on a eu toutes les caisses, si je ne m'abuse. Ouais, on a eu toutes les caisses, c'est nickel, parfait. Voilà. On a donc le cristal et le diamant, c'est nickel. Et c'est parti, on enchaîne directement le 3e niveau. Alors là, il ne faudra pas se faire avoir au tout début. Je me souviens quand j'étais petit, je m'étais fait avoir automatiquement. J'étais tombé dans l'eau et j'étais mort. Premier niveau un peu corsé parce qu'il y a des pièges, il faudra faire gaffe quand même. Voilà, comme ça, voilà. Plante carnivore ici, juste en avant, là, à midi. Voilà. Alors vous voyez en bas à droite, il y a un timer et si vous finissez le parcours, je crois, avant la fin du temps, vous gagnez un diamant ou je sais pas quoi. On gagne un truc dans le genre, quoi. Mais bon, on va y aller tranquille. On va essayer juste de choper le cristal. Franchement, ces phases-là avec l'overboard, elles sont vraiment cool. Hein. Elles permettent vraiment de diversifier le gameplay, quoi. Il n'y avait pas ça dans le premier. Niveau bonus, c'est parti. D'ailleurs, ce qui est bien dans le niveau bonus, c'est que si vous mourrez, si vous tombez ou vous mourrez de quelque manière que ce soit, et ben, vous perdez pas de vie. Faut choisir, attention. Hop. Nickel. Vous perdez pas de vie, donc franchement, retentez jusqu'à ce que vous y arrivez, quoi. J'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Enfin, dans l'eau, quoi. Voilà, le cristal, tant convoité. Checkpoint ici. L'overboard, on retourne sur l'overboard. À savoir que bien sûr, on a fait un niveau dans la jungle, un niveau dans le monde enneigé, et là un niveau assez dur à décrire. J'ai l'impression que ça fait penser à la forêt amazonienne, je sais pas trop, un temple amazonien peut-être. Mais on retrouvera bien sûr des variantes, plein d'autres niveaux plus tard dans le jeu dans le même univers, mais évidemment avec beaucoup plus de difficultés. Donc ça c'est vraiment cool. Donc là, ah bah là on est très loin d'avoir eu toutes les caisses. Hein. Mais c'est normal je crois. Hein. Il faudra passer par des chemins alternatifs. Enfin je vous en dis pas plus. Quoi. Bon, j'ai décidé de ne pas faire le niveau 4 parce que c'était un peu de la redite par rapport au premier niveau. Donc je vais attaquer directement le 5e et après on se quittera là. 5e niveau qui est vraiment très emblématique de la série parce qu'on est poursuivi par un foutu rocher. Et là il va falloir faire très attention. Comme ça, voilà. Oula, attention. Il y aura d'autres niveaux, évidemment, on sera poursuivi par un rocher. C'est vraiment des niveaux assez tendus, assez stressants. Oh putain. Vite, vite. Oh. Surtout suivre les fruits, ça nous permet de savoir où vont se trouver les obstacles. Ouh la vache. Ça va. Pas trop de difficulté. Oula, attention. Ouah, j'ai chaud là. Chaud aux fesses là. Oula, oula vache. Et c'est fini. Non, je déconne, c'est pas fini du tout en fait, ça continue. Bon, on va pas faire un niveau bonus, on s'en fiche. Hein. On va tracer. Oh la vache, attention. Là, je parle pas beaucoup parce que je suis concentré. Ah, il passe au-dessus des caisses, le salaud. Bon, on n'aura pas toutes les caisses du coup. Bon, c'est pas grave.
Donc voilà, Crash Bandicoot 2, je vous ai fait, je pense que je vous ai présenté un bon aperçu. Maintenant, à vous de continuer de le découvrir et de faire les boss et de me boucler tout ça, quoi. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait vachement plaisir de vous le tester. Allez, à la prochaine, salut!